À mon avis, la principale cause de leurs soucis de trésorerie, c'est les délais de paiement. Donc forcément, avec l'arrivée de la facture électronique, les délais de paiement vont être raccourcis. Et après, il faut mettre en place des solutions pour permettre aux clients de payer de façon instantanée, comme une facture avec un lien de paiement par exemple, ou des prélèvements. Oui, justement, là j'ai eu une période qui était assez difficile. J'ai eu des clients qui m'ont payé un peu plus tard, donc j'avais pas assez de trésorerie. Là, on a tous le même problème, mais on n'est pas serein dans ces cas-là. Voilà. On compte les jours. Je pense que c'est le problème de tous les entrepreneurs d'avoir suffisamment de cash. Je pense que la première chose qu'on te demande quand tu lèves des fonds, c'est on va te demander ton cash flow, ton cash burn, et donc combien de temps est-ce que tu vas tenir avec la levée. Et d'autant plus dans la Sportech, puisque c'est une industrie qui est encore un tout petit peu financée, mais pas énormément en France. Ils oublient de penser que la TVA ne leur appartient pas et qu'il faut la reverser. Et souvent, ils la dépensent. Et faire l'opposé de parfois ce qu'on te recommande. J'ai beaucoup entendu, moi, quand j'ai commencé, il faut que tu fasses du cash burn, il faut que tu investisses à fond, etc. C'est la vision pour moi de la boîte d'il y a 10 ans où les mecs, en fait, ils arrivaient à lever des millions comme ça en claquant des doigts sur des PDF. C'est plus trop le cas maintenant. Donc j'aurais tendance à dire y aller petit à petit, tester, vérifier si tout est bon avant de commencer à mettre de l'argent dessus pour s'assurer que l'euro soit rentable. Pas tout dépenser, c'est parce que ça rentre qu'il faut vraiment le dépenser. Essayer d'avoir une vision sur les mois à venir. Et puis justement anticiper les clients qui ne vont pas forcément payer tout de suite. Peut-être l'anticipation avec des petites alertes en fonction de ce qu'ils ont de ce qu'ils peuvent avoir comme achat, comme prévision de vente, et de leur dire attention, là dans 2 mois si tu fais pas des ventes, tu vas te retrouver dans le rouge. C'est une excellente question. J'avoue que moi je l'ai pas trop fait, pas spécialement d'un point de vue purement financier. C'est-à-dire que c'était plutôt un assistant plus qui vient de chercher les infos que tu n'as peut-être pas le temps d'aller chercher parce que tu es débordé et tu as plein de sujets en même temps. Ambigu. Il y a des fois où on s'aime beaucoup, il y a des fois où on s'aime un petit peu moins, on va dire.